preuve d'humilité. Ça veut dire que quand tu ne connais pas quelque chose, ne parle pas de ça. Si tu as un doctorat, si tu as un master, si tu as un bachelor, tu es peut-être crédible de venir dire que l'école ne sert à rien parce que tu as quand même fait l'école. Tu ne peux pas être là, toi-même, tu n'as pas un certain niveau académique ou un niveau scolaire et tu viens dire que l'école ne sert à rien. Tu n'es pas crédible parce que ce que tu dis là, tu ne connais pas de quoi il s'agit. Troisième chose. La troisième chose, c'est que j'ai essayé comme ça de m'amuser à mener une étude statistique. Alors, je vais prendre le cas du Cameroun. Lorsque tu vas dire les plus riches, et c'est des histoires souvent qu'on raconte, peut-être pour inspirer la jeunesse, on va te parler des papas Focho, des papas Kadji, vraiment avec tout le respect que je leur dois, que ce soit en termes d'âge, parce que ce sont même mes grands-pères, que ce soit en termes même de résultats financiers. Je ne représente rien devant ces papas-là, je ne suis rien devant ces personnes-là. Mais je vais quand même faire une remarque qui est vraiment assez scientifique, c'est que je remarque que les personnes qui dirigent le monde, les personnes les plus riches au monde sont des personnes qui ont fait l'école et qui ont fait franchement l'école. Menez vos propres études scientifiques. Après la vidéo, allez sur Google, vous faites vos propres recherches. Les personnes qui dirigent le monde sont des personnes qui ont bien fait l'école. Maintenant, venons-en au domaine financier, puisque c'est ça qui intéresse plusieurs personnes. J'ai pris le coach Simon Ouedraogo qui demande aux jeunes d'arrêter l'école. J'ai tapé un peu les hommes les plus riches du Burkina Faso. Il ne fait pas partie des hommes les plus riches de son propre pays. Ce n'est pas une insulte. Vraiment, c'est un coach que j'écoute beaucoup. Il dit beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Comme j'ai dit, je ne m'attaque pas à la personne. Mais en termes d'idéologie, et ce que je suis en train de dire repose sur des données statistiques. C'est de la mathématique, là. Donc, c'est de la mathématique, c'est pas de la philosophie. Donc, j'ai pris les 10 personnalités les plus riches du Burkina Faso, qui est le pays de ce coach-là. Il n'en fait pas partie. Maintenant, l'un des hommes les plus riches d'Afrique francophone, c'est le docteur Paul Fokam. C'est le PDG d'Afriland First Bank. Les amis, c'est un docteur. Il a un PhD. Ça veut dire, voilà, quelqu'un qui est un docteur. Maintenant, je veux qu'on me cite une personne qui n'a pas fait l'école et qui est parmi les plus riches qui dirigent le monde. La remarque est claire. Les personnes qui disent que l'école ne sert à rien, lorsqu'on compare du point de vue financier, ne sont que les plus riches de leur famille, ne sont que les plus riches de leur quartier, ne sont que les plus riches de leur ville. Rarement seront même les plus riches de leur pays. Rarement seront les plus riches de l'Afrique. Rarement seront les plus riches d'Europe. Rarement ce seront les plus riches du monde. L'homme le plus riche du monde actuellement s'appelle Elon Musk. C'est pratiquement 200 milliards de dollars de fortune. Elon Musk, on parle là de quelqu'un, un ingénieur d'abord de formation. D'accord? On parle de quelqu'un qui est un érudit en astronomie, en mathématiques, en sciences informatiques. On parle de quelqu'un qui a commencé un PhD. C'est-à-dire qu'il a commencé à faire sa thèse de doctorat et il a décidé lui-même d'arrêter parce qu'il avait son entreprise qui était déjà en train de se développer. Il a préféré arrêter son PhD pour se concentrer sur son entreprise. On parlait de quelqu'un c'est un érudit de la science. Comment il a fait pour apprendre tout ça? Il a fait l'école. Docteur Paul Fokam, il a fait l'école. Il y a une différence entre un entrepreneur qui a fait l'école et un entrepreneur qui n'a pas fait l'école. Une autre étude statistique que j'ai menée rien que hier
Regardez toutes ces personnes-là qui disent que l'école ne sert à rien, etc. Et qui sont pour la plupart coachs entrepreneurs. Regardez dans quel domaine d'activité ces personnes-là exercent. On va vous pour la plupart, c'est souvent ce qu'on appelle au quartier le njambo. Ou alors ce qu'on appelle en français courant les mises. Elles, ces personnes-là vont vous dire que non, tu peux arrêter l'école, tu te concentres au trading. Mais les amis, le trading, c'est quoi? Le trading, c'est le njambo. Le trading qu'on fait au village, là, dans les villes africaines, là, c'est le njambo. Tu pars, tu mises ton argent et on te dit derrière qu'après peut-être 16 mois, tu auras 300% de la mise que tu as mise. C'est le njambo. C'est comme ça qu'on appelle ça au quartier, le njambo. Moi, je sors de ça là-bas. Moi, j'ai grandi à ça et tout. C'est comme ça qu'on appelait ça là-bas le njambo. Toutes les personnes qui demandent aux jeunes d'arrêter l'école, voilà le type de domaine dans lequel ils exercent. Ils vont vous parler de trading. Ils vont vous parler de marketing de réseau. Mais tout le monde sait que toutes ces choses-là sont basées sur la pyramide de Ponzi. Allez faire des recherches dessus. Et la pyramide de Ponzi, il existe un certain temps, à partir duquel, donc il existe un seuil temporel à partir duquel la pyramide va tomber. Vous allez donc vous retrouver, vous partez miser votre argent. On vous dit, ok, gars, tu as déjà 1400 $. Tu mets encore tous les 1400 $. On te dit que non, maintenant ça te fait 3200 $. Si tu remets encore, ça va te faire 12 000 $. Tu remets encore, comme tu as le broker. Tu fais comme ça, là, 5-6 fois, le temps ne fait que passer. Tac! Le jour où tu pars pour récupérer, on te dit que mon ami, on a fermé. On ne reçoit plus les gens ici. Faites bien attention, les gars, à ce que vous écoutez. Lorsque vous écoutez quelque chose, aujourd'hui, il y a des données partout sur Internet. Allez analyser. Analysez, prenez les données statistiques. Faites une analyse de ce que vous écoutez avant d'aller agir. J'aimerais bien, toutes les personnes qui n'ont pas fait l'école à un certain niveau, ça se voit clairement, même dans leur domaine dans lesquels ils font de l'entrepreneuriat. A contrario, je vous fais remarquer que les personnes qui sont riches et qui ont de l'influence dans le monde, parce que, écoutez les gars, aller dans une activité qui va te donner 2 millions, 3 millions, c'est vrai que tu es riche. Je n'ai pas dit qu'il faut forcément faire l'école pour devenir riche, ce n'est pas ce qu'il dit. Je n'ai pas dit qu'il y a des personnes qui n'ont pas fait l'école et qui ne sont pas riches. Ce que je veux dire, c'est que ces personnes-là qui te découragent à aller faire l'école, ces personnes-là qui disent que l'école ne sert à rien, même dans leur succès a des limites. Il y a des zones d'influence dans lesquelles elles ne peuvent pas, ces personnes-là, avoir de l'impact. Parce que pour avoir de l'impact sur un continent, sur un monde, il faut des stratégies. Il faut être un érudit. Il faut être un esprit profond. Parce que ce qu'on voit, ce n'est pas comme ça que le monde se passe. Un jour, je vais faire toute une vidéo sur le mythe de la caverne de Platon qui explique comment le monde fonctionne. Toutes ces personnes-là, regardez les domaines dans lesquels elles exercent. C'est le trading, c'est le marketing des réseaux, c'est la vente des formations. Maintenant, regardez dans quel domaine un papa comme le docteur Paul Focam exerce. C'est la banque, c'est les finances, c'est l'économie. Il a d'ailleurs écrit un livre intitulé Intelligence économique. Très bon livre. Lorsque vous lisez ce livre-là, il vous présente en fait la réalité économique du monde et les enjeux mondiaux. Ces personnes qui ont poussé à l'école là, quand ils entreprennent là, ce sont des érudits. Ce ne sont pas des personnes
qui ont des esprits légers. Elles sont profondes, ces personnes-là. Profondes dans ce qu'elles font. Ce n'est pas le quartier. Ce n'est pas le Njambo. Ce n'est pas que, bon, j'ai commencé mon entreprise là, j'élève les lapins. J'ai commencé mon entreprise là, je suis en train de faire les poulaillers. Ce n'est pas les poulaillers que ces personnes-là font. Ce n'est pas l'élevage du porc que ces personnes-là font. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Je ne suis pas en train de dire que faire l'élevage du porc, ce n'est pas bien. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que quand tu as fait l'école, il y a un plus là que tu as. Il y a une profondeur là que tu as. Tu as une façon de voir le monde. Il y a une ouverture d'esprit là que tu as. Il y a un truc là qu'il y a dans ton esprit. Donc ton esprit fait comme ça, va. Tu es éveillé. Tu as un éveil. Regardez juste les activités dans lesquelles les entrepreneurs qui ont fait l'école se lancent et les activités dans lesquelles les entrepreneurs qui n'ont pas fait l'école se lancent. Regardez Dr Claudel Lubissi. Regardez l'impact qu'il a à la Startup Academy. Quand vous voyez la Startup Academy, vous sentez que ce grand frère, c'est un type qui s'assoit comme ça. Il pense à la Startup Academy. Il y a un modèle mathématique derrière. Il y a un modèle derrière. Quand tu vois un peu le parcours de la Startup Academy, tu sens qu'il y a de la profondeur. Tu sens que c'est un type qui est profond. Tu sens que c'est un type intelligent. Tu sens que c'est un type qui a fait l'école. C'est pas le quartier. Regardez maintenant dans quoi se lancent les coachs qui demandent aux gens de ne pas faire l'école. Le marketing des réseaux. Les ventes de formation. L'élevage des lapins. Regardez l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. Ses projets, ce n'est pas élever les lapins. Hein. Ses projets, ce n'est pas faire le trading. Hein. Ce n'est pas ça, ses projets. Ses projets, c'est aller dans l'espace. Ses projets, c'est de construire des voitures autonomes, c'est-à-dire une voiture qui roule seule. Ses projets, c'est de construire des voitures Tesla qui sont des voitures électriques, c'est-à-dire la voiture là utilise comme moyen d'énergie pas le carburant, pas le gasoil, mais l'électricité. Ces projets-là, c'est aller dans l'espace. Ça veut dire que lui, les problèmes de la Terre, il n'a plus de problème, c'est-à-dire les problèmes de la Terre, il vous a laissé avec. Lui maintenant là, c'est l'espace. C'est fabriquer les fusées. Donc, pendant que vous qui demandez aux gens de ne pas aller à l'école et qui n'avaient pas un très bon niveau intellectuel comme ces personnes-là, vos projets, c'est les lapins, c'est aller miser l'argent dans le crédit, c'est faire l'élevage du porc, ce qui n'est pas mauvais, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais les projets de ceux qui ont fréquenté et qui gouvernent le monde, ce sont des projets extraordinaires, ce sont des projets stratosphériques. Ce sont des projets qui coupent le souffle. Ce sont des projets qui dépassent l'entendement. Ne parlez plus de ce que vous ne savez pas.